Bonjour tout le monde. Comme vous tous, dès la première vue et en voyant ce curriculum, tout est flou, on n'a rien compris. Alors on a essayé de résumer ce programme et extraire le nécessaire. On va voir ce qui est nécessaire, qu'est-ce qu'on va enseigner au juste. Il y en a 4 domaines. L'environnement informatique de travail, la technologie Internet, création de contenu numérique et pensée, logique et programmation. Au début, on va parcourir chaque domaine. Puis, on va résumer qu'est-ce qu'on est censé faire cette année. Avant de commencer, vous devez savoir que le curriculum ne doit pas être vu, lu ou interprété de façon linéaire. Il n'y a pas d'ordre chronologique. On peut commencer par n'importe quel domaine. On commence par le domaine environnement informatique. L'objectif dans cette partie, c'est de se familiariser avec l'environnement de travail, celui dont l'élève va travailler durant toute une année. Si on jette un coup d'œil sur l'aide pédagogique fournie avec le curriculum, on constate qu'il contient des explications. Sauf qu'en le lisant, on croit qu'on va tout enseigner. Mais non, ce sont juste les limites, le maximum qu'on peut découvrir avec nos élèves. Comment ça? J'explique. Par exemple, je vais prendre l'exemple de mes 2 classes de l'année dernière, de la 7e année. Et ils n'ont pas le même niveau intellectuel, ni le même niveau de vie. Alors, forcément, ils ne vont pas subir le même apprentissage. Avec une classe, on aborde le terme RAM, processeur, etc. Par contre, la 2e classe s'arrête au niveau des composants essentiels. Autre exemple, il y a des élèves, et vu leur niveau de vie, abordent le terme Dropbox. Alors, le besoin s'impose de voir de quoi il s'agit. Et avec l'autre classe, on ne l'a pas vu. Ce n'est pas grave. Pour résumer, on n'est pas obligé d'enseigner tous les détails, juste ceux dont l'élève a besoin. Et surtout, ne me dites pas qu'ils ne veulent rien apprendre. On doit provoquer les apprentissages, ils doivent avoir le minimum. On passe au domaine suivant, les technologies Internet. À la fin de l'année, l'élève doit être capable de faire une recherche sur Internet en respectant l'éthique, c'est-à-dire les bonnes manières de l'utilisation de l'Internet. Par exemple, si je copie un paragraphe depuis l'Internet, je dois sûrement copier la source de ce paragraphe. C'est pour préserver les droits d'auteur. On doit apprendre à nos élèves les bonnes manières de l'utilisation, bien sûr, de l'Internet. L'élève doit tenir compte des enjeux civiques, doit faire attention à son réputation, il doit partager et publier dans des plateformes de partage et de collaboration, telles que par exemple Padlet, même Facebook. On peut montrer à l'élève qu'on peut utiliser Facebook pour une bonne cause. On passe au 3e domaine, la création de contenu numérique. À la fin de cette année, l'élève doit être capable de produire un document numérique qui contient des textes traités et des images retouchées. Les logiciels à utiliser, youpi, on est libre de choisir ce qu'on veut. Un petit conseil, essayez de faire participer vos élèves dans le choix des logiciels, c'est très important. Ils vont se sentir engagés dans le processus d'apprentissage. Et on finit avec le 4e domaine, c'est la pensée logique et programmation. L'élève doit savoir les notions de base de la programmation, il doit connaître aussi comment manipuler un objet, et à la fin il partage, sans oublier qu'il doit avoir une stratégie de résolution. Vous pouvez utiliser le logiciel de programmation visuelle Scratch, des sites de jeux logiques comme Castor, Out of Code, ou créez vous-même des petits jeux de logique. Et enfin, voilà notre programme de cette année. Vous voyez, c'est très lisible, c'est très clair. On appelle cette présentation une carte mentale. Dans cette carte mentale, il n'y en a pas d'ordre chronologique. On peut choisir de commencer avec n'importe quel domaine. On voit lisiblement les objectifs. À la fin de cette année, alors l'élève doit être capable de produire un contenu numérique contenant des textes et des images, avoir une idée sur son environnement de travail, exploiter le service recherche d'Internet tout en respectant les bonnes manières, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour préserver une bonne réputation sur le net, sans oublier qu'il doit avoir une stratégie de résolution et c'est aussi manipuler des objets dans un environnement de programmation visuelle. Oui, on sait de quoi il s'agit maintenant, on sait nos objectifs. Mais le problème qui reste à voir,
c'est que le prof doit appliquer une pédagogie active. Il y en a plein de pédagogies actives, vous pouvez faire une petite recherche sur Internet et vous allez trouver plein. La pédagogie active permet de rendre l'élève acteur de ses apprentissages. Il participe. Il n'est plus passif, notre élève. Il est devenu créatif dans la classe. Il sent qu'on a besoin de lui chaque séance. L'élève se sentira impliqué, communique et défend son avis, responsable, confiant et bien motivé. La pédagogie active met en action les compétences de vie. Quelle que soit la pédagogie active que vous allez utiliser, vous devez intégrer les compétences de vie dans le processus d'apprentissage. Un petit conseil à ce sujet, les compétences de vie, ça ne s'enseigne pas. On les infiltre sans que l'élève s'en aperçoive. Il va le voir dans ton comportement, dans tes activités, dans tes devoirs, dans tes manières, dans ta façon de communiquer sur Facebook, dans ton comportement face aux autres profs, face aux élèves. Essayons alors de jouer le jeu et être un prof modèle. Je vais choisir la pédagogie par projet pour expliquer un tout petit peu comment ça marche. Dans cette pédagogie, le plus important, c'est de bien choisir un projet adéquat qui vise tous les objectifs déjà fixés. Il y en a des collègues qui votent pour des mini-projets et il y en a d'autres qui votent pour un seul projet durant toute une année. En ce qui me concerne, je vais choisir un seul projet. Il faut aussi bien préparer son scénario pédagogique qui fait le lien logique entre les différents domaines. Par exemple, si je choisis comme projet la réalisation d'un magazine de classe, tous les élèves vont se sentir concernés. On va organiser le travail et chaque élève va réaliser un article. L'élève va utiliser sûrement l'Internet pour faire ses recherches. Et oups, le besoin se déclenche. On va exploiter le service recherche d'Internet. Et là, c'est l'occasion de parler des droits d'auteur. Par exemple, après avoir copié l'information dans Word ou Screbus ou n'importe quel logiciel de traitement de texte, l'élève va avoir besoin de sauvegarder, d'enregistrer son travail, mais dommage, il ne sait pas comment créer un dossier. Et hop, un autre besoin, création d'un dossier. Et durant l'apprentissage, vous devez tenir compte des compétences de vie, telles que la créativité, l'innovation. Vous encouragez et motivez l'élève à être innovant et créatif. La communication et la collaboration. Faites passer des élèves au tableau, faites passer des élèves pour expliquer à leurs camarades. C'est très motivant. Par exemple, si un jour un élève vous apporte une image enregistrée sur un flash disk et qu'il vous demande de la copier dans son ordinateur. Là, un besoin qui se déclenche. Copier, on n'a pas encore vu copier. On provoque alors un break de savoir. Si un autre élève vous apporte un autre support de stockage, vous pouvez les faire passer au tableau et encourager une discussion entre ces deux camarades pour comparer les performances de ces deux supports de stockage. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans l'apprentissage. On peut commencer par n'importe quel domaine selon notre choix. On peut même faire le va-et-vient. Un peu de ce domaine, je croise un autre besoin d'un autre domaine. On peut prévoir des activités où on intègre tous les domaines. Un petit conseil, essayez de bien choisir votre projet et appliquer une pédagogie active sans oublier l'intégration des compétences de vie. Je vous souhaite le bon travail. Je vous remercie infiniment pour votre attention et votre confiance.